Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donc qui est mort sur la croix pour nous et qui est ressuscité afin que nous soyons sauvés, afin que nous recevions de lui ce grand salut en Jésus-Christ. Donc, que Dieu soit loué pour ce grand jour. Donc, procédons devant le Seigneur afin de lui remettre cet enseignement. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons pour cet autre jour, où tu nous réunis autour de ta parole, autour de cette montagne sainte. Car dans les temps anciens, Seigneur Dieu, Moïse allait à la montagne afin de recevoir les oracles qui venaient communiquer à ton peuple. Merci encore, Seigneur Dieu, de nous parler, de nous donner ces oracles que nous avons à mettre en pratique afin de vivre par elles. Donne-nous surtout, encore une fois de plus, d'être disciplinés dans cette parole, surtout d'autant plus que le jour s'approche, surtout d'autant plus que les choses les choses se compliquent sur le plan spirituel. Seigneur, donne-nous la force de tenir, donne-nous la force, encore une fois de plus, de persévérer dans les combats et dans les situations difficiles auxquelles on peut être confronté dans nos vies de chaque jour. Merci encore, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as accordé à chacun de nous et surtout pour ta grâce qui est ineffable dont nous bénéficions chaque jour. Merci encore, Seigneur Dieu, pour des grandes leçons et des révélations que tu as prévues pour nous d'avance, afin de nous abreuver, afin de nous nourrir selon ton bon plaisir. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses, et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. Et aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement de la dernière fois. Il y a des détails que j'ai eu à survoler quand je parlais la dernière fois de la terre promise, avec des grandes préfigurations, avec des grandes révélations qui concernaient la grâce. Nous allons nous pencher sur un élément qui caractérise la grâce, bien la terre promise. Bon, cet élément, c'est quoi? C'est la restauration. Et si on remarque bien la restauration, c'est cette période ou bien c'est ce moment où Dieu choisit pour donner un léger repos. Ce n'est pas un repos permanent, mais c'est un léger repos. Et ce léger repos a une très grande fonction dans la marche chrétienne. Et n'oublions pas, nous tous, nous sommes des athlètes. Et ça veut dire quoi? Dans la course, on a besoin de temps en temps de petits repos pour récupérer de l'énergie et puis continuer la course. Ce sont des choses que Dieu a prévues pour nous, afin de nous rafraîchir, afin de nous redonner encore les forces pour pouvoir continuer la marche chrétienne. Mais seulement, Dieu garde toujours, en ce qui concerne le timing, Dieu garde toujours ces choses secrètes pour dire quoi, personne ne sait à quel moment Dieu va lui donner un léger repos. Est-ce que nous comprenons un peu ce que c'est? Dieu a toujours gardé certains éléments secrets, mais nous savons que ça existe. Et le léger repos, c'est pourquoi, comme je disais tantôt, pour nous donner assez de force, pour nous redonner espoir, pour qu'on puisse recharger les batteries spirituellement parlant avant de continuer. Alors, depuis, si on remarque bien, depuis la Genèse, depuis que l'homme avait péché dans le jardin, donc depuis que l'homme, quand dit l'homme, c'est Adam et Ève avaient péché dans le jardin, et que Dieu a mis en place son plan de rédemption, parce que le plan de rédemption a été mis en place depuis le jardin d'Éden. Donc, et ce plan de rédemption, dans ce plan de rédemption, nous avons vu beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont œuvré pour cela, notamment Moïse, notamment Noé, tous ces serviteurs que nous connaissons dans la Bible, en fait, Dieu les a donnés, bien Dieu a permis à ses serviteurs d'expérimenter ce temps-là de restauration. Et c'est un temps que nous tous, nous aimons. Nous aimons beaucoup ce temps de restauration parce que c'est la période où Dieu choisit de nous soulager un peu. Mais comme je disais tantôt, ce soulagement, c'est parce que quelque part, Dieu voudrait encore nous préparer pour d'autres épreuves. Donc, ceci, c'est afin que nous soyons en tout temps fortifiés, mais que nous ne soyons pas ignorants de ces choses, en sachant que le soulagement, déjà pour nous, s'il faut déjà le dire ainsi,
Le grand soulagement pour nous, c'est déjà que Dieu nous a donné la vie éternelle. On voit un peu ça dans toutes les épreuves ou bien dans toutes les situations auxquelles on peut être confronté dans la vie. Nous avons déjà ce grand soulagement. Mais cependant, Dieu encore, de par sa grâce, peut nous accorder encore d'autres soulagements, s'il le veut bien sûr, parce que notons que dans la foi, nous avons toujours, nous fonctionnons toujours avec deux grands éléments qui constituent la foi. La Bible dit quoi dans Hébreux chapitre 11 au verset 1? La foi, en fait, d'après la définition biblique, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, en fait, de ce qu'on ne voit pas. Alors, on peut dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 11, et cette définition de la foi selon la parole de Dieu, c'est ça qui meuble en général notre intelligence, notre marche chrétienne. Nous devons savoir que la foi est définie ainsi. Et dans cette foi, nous devons savoir qu'il y a des choses qui sont à nous et ce qui n'est pas à nous. Et ce qui est à Dieu. Et ce qui est à Dieu, on le laisse tout simplement à Dieu. Et ce qui est à nous, nous le mettons tout simplement en pratique. Donc, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 au non, le premier verset, ça nous donne la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, virgule, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais si on remarque bien, euh, il y a deux choses en fait qui interviennent ici. C'est-à-dire la première chose, c'est quoi? La ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et dans ce qu'on ne voit pas, c'est là où généralement Dieu agit. Généralement, Dieu agit dans ce qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère, c'est quoi? La vie éternelle. Les choses qu'on espère, la délivrance. En fait, c'est ce que Dieu nous a donné comme héritage. Nous savons tous que si nous persévérons dans la foi, si nous mettons notre confiance en Dieu, Dieu va nous délivrer de toutes nos détresses. Pas d'une partie de nos détresses, mais de toutes nos détresses. Mais le problème, c'est que faut jamais rentrer dans une conception charnelle ou dans une conception, entre guillemets, que je dirais, physique de la chose. Parce que si on rentre dans la conception physique de la délivrance que Dieu peut nous donner, c'est sûr qu'on va rater toutes les données. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec nos données, Dieu ne fonctionne pas avec nos plans, Dieu ne fonctionne pas comme nous on fonctionne. C'est pour ça que d'ailleurs, l'apôtre Pierre dit, selon Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc, la délivrance sur le plan céleste, ou la délivrance que Dieu nous accorde, c'est toujours selon le plan de Dieu. Et Dieu peut nous accorder une délivrance, mais ça semble plutôt être chez nous, si on n'a pas renouvelé assez notre intelligence, une corvée. Il y a plusieurs chrétiens, et c'est vrai, parce que des fois, Dieu peut nous accorder une délivrance dans un domaine, mais chez nous, ça pourrait être perçu comme une corvée. Pourquoi? Parce que la chair veut plutôt telle chose. Or, Dieu veut qu'on se débarrasse de cette chose-là dont la chair veut. Est-ce que nous voyons un peu la corvée que ça constitue sur le plan charnel? Or, si on renouvelle notre intelligence, ou bien si on, on va vers Dieu, on va dans la parole de Dieu, on comprendra que oui, voilà ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Donc, ça, c'était ça la petite introduction pour le texte que nous avons à voir aujourd'hui en ce qui concerne la restauration, c'est-à-dire ce léger repos que Dieu nous accorde, que je dirais, entre les combats. Et allons bien détail, la dernière fois, Dieu nous a donné des révélations sur l'image ou bien sur la représentation graphique de la terre promise. Et dans ce graphique, on avait vu la dernière fois les montagnes et les vallées. Et dans ces montagnes et ces vallées, nous voyons que c'est une succession de montagnes et de vallées et que nos chrétiens, par la suite, ne devraient pas avoir une foi qui se conforme à des oscillements. C'est-à-dire que la foi du chrétien ne devait pas être, enfin, devait être une fonction constante. Ce n'est pas parce que nous avons à traverser des montagnes et des vallées et que nous allons aussi également avoir une foi qui épouse le même graphique. C'est vrai que si nous traversons des montagnes et des vallées, notre foi n'est pas censée monter et descendre. Bien au contraire, la foi est censée rester constante. Et l'élément régulateur, tel que nous avons vu la dernière fois,
c'est la parole de Dieu. C'est encore une fois la plus la parole de Dieu. Et je vous assure que des fois, quand nous sommes dans des situations difficiles, euh, allons beaucoup dans la parole de Dieu, ça va nous aider parce que je dis ça comme cela en toute connaissance de cause. Et la plupart de ceux qui ont été éprouvés, même au-delà de leur force, ne vont pas dire le contraire. Il n'y a que la parole de Dieu parce que des fois, avec notre intelligence humaine, ce n'est pas facile. Et Dieu a prévu que il n'y a que cette parole-là pour nous réguler. Parce que souvent, c'est très difficile, surtout nous qui sommes confrontés à beaucoup de situations, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan marital, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan familial. Nous avons en fait nous avons des épreuves partout. Et des fois, on n'a pas le choix de se replier. C'est pour ça que même la parole de Dieu est comme une tour forte. On se replie. Nous voyons un peu quand quand un soldat va au front et qu'il est acculé par il est acculé par l'ennemi, ou bien et qu'il manque de force, qu'est-ce que le soldat fait? Il se replie vers les siens. Vraiment, le soldat se replie vers son camp. Donc, c'est pour dire que des fois, il peut arriver qu'on soit vraiment tribulé, même au-delà de nos forces. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est se replier vers son camp, c'est-à-dire se replier dans la parole de Dieu. Et c'est quand on se replie dans la parole de Dieu qu'on retrouve la force maintenant pour avancer. Et tu vois, ça, tout cela, ce sont des mécanismes que Dieu a mis en place afin que on ne puisse pas manquer le souffle de la foi, afin qu'on ne puisse pas perdre la foi. Parce que la plupart des chrétiens qui n'obéissent pas, ou bien qui ne veulent pas mettre en place, mais qui ne veulent pas obéir aux principes. Voilà ce que j'allais dire. Merci Seigneur. Donc, les chrétiens qui ne veulent pas obéir aux principes de ces mécanismes vont se buter. Et c'est pour cela que le Seigneur disait que le Seigneur Jésus-Christ a bien mentionné en disant ceci, malheur à ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce que le Seigneur a une façon de fonctionner. Et c'est à nous de nous conformer à la façon du Seigneur pour ne pas être rejeté ou bien pour ne pas se casser. Parce que nous avons, le tunnel du Seigneur, il est droit. C'est-à-dire que le Seigneur ne va pas tordre son tunnel parce que nous sommes tordus. Non. Si nous sommes tordus, c'est à nous de nous redresser. Ou bien quand on passe dans le tunnel du Seigneur, ça nous redresse, on devient droit. Donc, le texte de base, ça c'était la petite introduction avec des petits rappels sur l'enseignement de la dernière fois concernant autant pour moi la terre promise. Dans ce qui concerne la restauration, nous allons aller dans Joël, le livre de Joël. D'ailleurs, il y a beaucoup de versets. Ce n'est pas le seul verset, mais nous allons tout simplement aborder un très grand aspect de la restauration. Et quand je parle de la restauration ici, la plupart des notions que nous développons, ou bien que Dieu nous amène à développer quotidiennement, ce sont des notions purement et essentiellement spirituelles. Ce que j'appelle essentiellement spirituel, c'est pour dire que même si nous voyons euh, quelques manifestations sur le plan physique, la source, elle est essentiellement spirituelle. C'est pour ça que, en fait, l'objectif de l'enseignement, c'est de se focaliser sur le spirituel. Parce que le physique, en fait, n'est rien. Comme la Bible, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6, si je ne me trompe pas bien, il disait à ses disciples que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, notre point référentiel dans tous les enseignements, ça va toujours être la grandeur spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes, s'il faut que je résume ainsi la parole de Dieu, nous avons toujours en face de nous une équation où nous avons une partie qui est à notre portée, que je vais appeler la partie réelle, et l'autre partie de cette équation, c'est celle qui concerne l'imaginaire. Et c'est pour dire que les deux parties, on doit toujours fonctionner avec. Et ne pas ignorer qu'à un moment donné, voilà, Dieu peut-être peut m'appeler à approfondir tel domaine, comme Dieu peut m'appeler aussi également à approfondir l'autre domaine. C'est pour ça que si on regarde bien, même avec les femmes, quand Dieu dit que la femme ne doit pas, que la femme doit utiliser l'arme de la soumission, par exemple, pour toucher le cœur de son mari, c'est pas pour rien. Hein? Ça dit, c'est ça. C'est vrai, la femme peut prier, qui est une composante. Ça veut dire que la femme peut utiliser la prière. Ça, c'est la composante, entre guillemets, ce qui est spirituel, la composante spirituelle de l'équation qui est en train de présenter. Mais, en ce qui concerne le ministère, Dieu a donné à la femme ces éléments physiques. Et quand nous voyons la soumission, le silence, ce sont des choses qui n'ont rien
rien de spirituel. Et c'est pour ça que la plupart des chrétiens super spirituels n'aiment pas ça. Les chrétiens super spirituels aiment toujours prouver le spirituel là où il ne faut pas. Nous avons toujours ces deux éléments de l'équation à observer. C'est-à-dire l'ensemble qui concerne les réels, qui caractérisant tout ce que nous sommes amenés à faire sur le plan physique pour plaire à Dieu. Et nous avons aussi également l'autre ensemble qui concerne, qui caractérise ce que j'appellerais entre guillemets l'imaginaire ou la métaphysique. Tout ce que nous sommes aussi également appelés à faire pour plaire à Dieu, notamment les prières. Quand nous prions, qui peut voir sa prière monter vers Dieu? Personne. Mais pourtant, quand nous prions, si nous sommes en accord avec Dieu, les prières montent. Mais personne ne peut voir. Même celui qui prie, il ne peut même pas voir comment sa prière est en train de monter. Mais sa prière est en train de monter. Si et seulement s'il est en accord avec Dieu. Donc, Joël chapitre 2, allons dans Joël, on va voir cette prophétie qui parle de la restauration. Et comme j'expliquais en introduction, la restauration, c'est ce souffle-là que Dieu donne à ses serviteurs afin de les préparer encore à d'autres combats. Donc, c'est une façon de vider le verre. Vous voyez un peu, j'utilise l'expression, un peu, c'est une façon de vider le verre afin de le remplir. C'est-à-dire, quand le verre des tribulations est plein, Dieu se charge de le vider pour remplir avec notre verre des tribulations, ainsi de suite, ainsi de suite. Et des fois, le texte qu'on va voir aujourd'hui, on va voir, il y a beaucoup de faux passés dans ce texte. C'est avec ça qu'ils réussissent à séduire beaucoup de leurs fidèles. Et même nous-mêmes, la plupart d'entre nous, par le passé, on a été séduits par cela. Nous qui avons toujours pensé que on va arriver à un moment donné où tout va être le miel, tout va être le sucre. C'est une grande séduction. Le sucre que Dieu nous donne, c'est bien sûr pour un but. C'est bien sûr pour un but, c'est pour nous préparer à d'autres épreuves. Donc, Joël chapitre 2, on va commencer à partir du verset 12. Joël chapitre 2, verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Pourquoi est-ce que Dieu met la précision sur déchirer vos cœurs et non vos vêtements? C'est clair que Dieu met la précision sur ce qui est essentiel. Est-ce que si celui qui déchire son cœur, si ses vêtements sont déchirés, il n'y a pas de problème? Il faut qu'on comprenne la précision pour dire que ça ne sert à rien de déchirer les vêtements si le cœur n'est pas déchiré. C'est comme en général en Afrique, particulièrement au Cameroun, tu vois, quand les gens viennent dans les deuils, beaucoup de gens vont dans les deuils, il y a beaucoup d'hypocrites. Tu vas voir une personne qui détestait même le défunt, qui est même content du fait que la personne soit morte, mais dès qu'il arrive, il se roule au sol, il déchire les vêtements, il se roule, il se roule. La plupart des chrétiens font pareil. Un chrétien peut faire pareil. C'est-à-dire pour essayer d'exhiber aussi une certaine foi ou certaine... mais pour essayer de se bien pour essayer, tant pour moi, de se conformer aux autres. Ça ne vient pas, c'est pas un esprit qui est né aujourd'hui. On le voit encore dans cette prophétie. Plusieurs peuvent venir déchirer seulement les vêtements et non le cœur. Mais Dieu regarde au cœur. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un chrétien qui déchire seulement les vêtements et non le cœur? Ce sont ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne sont pas prêts à payer le sacrifice pour suivre Dieu. Ils vont prier chaque jour, ils sont prêts à tout donner, mais ils ne sont pas prêts à donner le vrai sacrifice. Voilà l'image des chrétiens, ou de la plupart des chrétiens qui déchirent les vêtements et non le cœur. Il y a des chrétiens qui sont prêts à donner la moitié de leur fortune, même presque tout, mais qui ne sont pas cependant prêts à donner leur vie à Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait donné un bon verset pour exposer cette hypocrisie. Il avait dit que si quelqu'un donne même son corps pour être brûlé,
Si quelqu'un donne même sa maison, s'il n'a pas la charité, cela ne sert à rien. C'est pourquoi, en fait, nous, quand ça pose du Seigneur, on doit déchirer le cœur et non les vêtements. Et ça ne veut pas dire que si le vêtement est déchiré, c'est mauvais. Non. Comprenons que Dieu regarde au cœur qui est déchiré et non au vêtement. Mais le chrétien peut déchirer son cœur à telle enseigne que le vêtement aussi soit déchiré. C'est tout à fait normal. Mais Dieu regarde au cœur qui est déchiré et non aux vêtements déchirés. Donc, c'est une façon d'exposer l'hypocrisie de plusieurs quand quand ils viennent faire la repentance devant Dieu. Ils viennent en étant prêts à donner tout ce qu'ils ont de matériel, de physique, mais ils ne sont pas prêts à donner leur vie. Ce n'est pas pour rien. Quand le Seigneur demande de donner sa vie, c'est ce qu'on a de plus cher. Il y a plusieurs personnes qui peuvent donner même la moitié de leur fortune, mais qui ne seront pas prêts à donner la fornication à Dieu. Ce que nous voyons encore des temps, on peut rentrer en profondeur pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu dit revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux dans la colère, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il y a plusieurs qui vont donner leur fortune, mais qui ne seront pas prêts à donner l'adultère à Dieu. Ils ne seront pas prêts à donner la fornication. Ils ne seront pas prêts à donner l'orgueil, le mensonge, le vol. Ils vont préférer donner une partie de leur fortune en disant que voilà. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La plupart de ces fémans, ils vont corrompre les pasteurs avec de l'argent pour essayer d'acheter un semblant de paix qu'ils ne peuvent pas justement avoir. Donc, c'est ce que nous voyons. Donc, c'est une prophétie vivante. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu est vivante. Parce qu'on peut la lire et la contextualiser encore dans le siècle présent. Donc, les enfants d'Israël qui ont marché, qui étaient les êtres humains comme nous, ils avaient un esprit. Et c'est ce même esprit qu'on peut encore constater aujourd'hui chez plusieurs qui se comportent comme eux. Donc, verset 14. Non, terminons le verset 13. Déchirez vos vêtements et non déchirez vos cœurs et non vos vêtements autant pour moi. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Que Dieu se repent des mots qu'il envoie. Et c'est ce qu'on peut voir dans toute la parole de Dieu. En fait, nous concernant même déjà, on peut comprendre que Dieu s'est beaucoup repenti. Parce que nous-mêmes qui sommes là présents aujourd'hui, on ne mérite même pas d'être là. On ne mérite pas. Donc, nous sommes la preuve vivante que Dieu se repent des mots qu'il envoie. Verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et s'il ne se repentira pas et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Alors, nous voyons ici euh, un grand appel à la repentance. Et voici des versets qui peuvent servir d'outils pour intercéder, pour des frères, ou bien pour des personnes qui ont marché dans la rébellion, ou bien pour des personnes qui sont tombées dans le péché. Nous savons que Dieu se repent des mots qu'il envoie. Dieu est bon à l'infini, miséricordieux à l'infini. Donc, nous voyons ici quelque part que peu importe l'état spirituel ou bien l'état, si un chrétien est dans un état de péché et que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, c'est même bien sûr le moment d'aller vers le Seigneur, déchirer son cœur, prendre des résolutions pour ne plus pécher. Et c'est clair que le Seigneur va
écouter sa prière, surtout si la personne a déchiré le cœur et non les vêtements, comme on a vu au départ. Verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Et ici, nous commençons déjà à voir les prémices de la restauration. Parce que pour qu'il y ait restauration, il faut quelque part que... parce que la restauration suit les tourments, les épreuves, les tribulations. La restauration ne précède pas les tribulations, mais la restauration suit. Donc, quand nous voyons la restauration, ou bien quand Dieu décide de donner un peu, de mettre un peu le baume, figurativement parlant, dans le cœur d'une personne qui est tribulée, c'est parce que Dieu veut l'encourager, veut encourager ce chrétien ou cette personne à fournir encore de grands efforts. Donc, ça ne doit pas s'interpréter comme, en général, comme chez la plupart des faux pasteurs, comme un moment pour relaxer. Non. C'est un repos, euh, c'est un baume que Dieu donne pour préparer encore le chrétien à un effort plus grand. Voilà comment est-ce que on doit comprendre la restauration. Et c'est pour ça que pendant que nous sommes restaurés, on ne doit pas être distrait quand on est restauré. Pourquoi? Parce que si on est distrait, on peut être surpris à la prochaine épreuve. Parce que nous voyons ceci. Nous sommes des athlètes, tant qu'on n'est pas arrivé, mettons dans notre tête qu'il faut courir. Est-ce que nous voyons un peu? Un athlète, tant qu'il n'a pas vu la ligne d'arrivée, pour lui, il est toujours en train de courir. Donc, même si au milieu de la course, le chef dit, reposez-vous un peu, buvez de l'eau, rafraîchissez-vous pour continuer la course. Un athlète qui est conscient ne va pas s'allonger là en disant, ma course est finie. Et je précise, un athlète conscient. Il n'y a qu'un athlète inconscient qui va s'allonger là et penser que la course est finie. Non. Un athlète conscient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se reposer comme tout le reste. Parce que c'est le maître qui a décidé. Le maître a dit, on s'arrête, on souffle un peu, mais on va repartir. Donc l'athlète, quand il se désaltère ou quand il prend le repos du maître, dans sa tête, il est toujours en train de courir. Donc même si il prend un verre d'eau pour se rafraîchir, dans sa tête, c'est toujours la course. Et c'est parce qu'on comprend un peu. C'est pour dire que en Christ, il n'y a pas de restauration. Je vais rester dans ce que je vais appeler le premier niveau de restauration. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va se limiter à, selon que Dieu nous le permet, à deux grands niveaux de restauration. Mais tout simplement le premier niveau de restauration, c'est-à-dire la restauration pendant la marche. Parce qu'on va voir le deuxième, le dernier niveau de restauration, c'est-à-dire après la marche. C'est-à-dire ce qui nous attend plus tard. Mais focalisons-nous pour l'instant sur pendant la marche. C'est-à-dire on n'est pas encore arrivé. Mais Dieu nous rafraîchit quand même pour nous donner la force de continuer. Donc, verset 19, l'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé. Voici en général les versets que les chrétiens aiment. Je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile. Ça ne finit plus. Il a commencé. Dieu a commencé ça avec la restauration. Et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer orientale. Donc, c'est pour dire qu'en fait, l'ennemi va chasser. Dieu, autant pour moi, va chasser l'ennemi dans toutes ces positions que nous sommes en train de voir. Que ce soit à l'avant-garde dans la mer orientale, que ce soit également dans l'arrière-garde dans la mer orientale. Ce sont tout simplement des préfigurations des images. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans la allégresse, réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes de champ, ne craignez pas,
car les plaines du désert reverdiront. Ouais, un peu, c'est la restauration. Les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il y a toujours un grand détail de la bénédiction qu'on doit toujours observer, c'est que Dieu nous donne la pluie en son temps. En son temps, c'est très important de le souligner. La Bible nous demande de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Donc, Dieu donne toujours la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Et remarquons que, comme c'est la pause opérationnelle, c'est-à-dire la pause dans les opérations, parce que nous sommes en train de voir la restauration. Bon, dans un jargon militaire ou dans un jargon soldat, on va parler de pause opérationnelle. C'est-à-dire, Dieu voudrait bien qu'on récupère des forces afin de continuer le combat. Donc, si on utilise le jargon des militaires et des soldats, on va parler de pause opérationnelle, c'est-à-dire la pause dans les opérations, bien au milieu des opérations. Donc, dans cette pause opérationnelle, on voit que ce n'est pas la première pause. Parce que remarquons ceci, Dieu dit ceci, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Si nous voyons un peu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que la restauration se fait. Parce que si on regarde l'image de la terre promise, ou bien le graphique que nous avons vu la dernière fois, ce graphique qui est une représentation claire des montagnes et des vallées, on va voir que si on a une succession de montagnes et de vallées, à plusieurs reprises, nous avons des vallées, et à plusieurs reprises, nous avons des montagnes. Et là où nous avons des vallées, c'est ça qui symbolise le repos. Parce qu'on se repose au pied de la montagne, et quand on a eu assez de force, on recommence à monter la prochaine montagne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai tout simplement souligné ce détail pour nous montrer que ce n'est pas une première pause opérationnelle. Donc, Dieu peut décider, selon sa grâce, le don de sa grâce, de nous donner, je vais donner des chiffres comme ça, 10 pauses opérationnelles peut-être avant qu'on ne termine notre ministère. C'est Dieu qui va décider. Comme Dieu peut décider de nous donner 2 pauses opérationnelles. Donc, ce sont les données qui dépendent de Dieu. Ça, rendu là, ça, c'est ce que je dis, ça, c'est le domaine de Dieu. Et quand je parle du domaine de Dieu, c'est à chacun, c'est-à-dire c'est selon la mission que Dieu a donnée à chacun. Vous voyez un peu? Et selon aussi également de l'obéissance de tout un chacun. C'est clair que celui qui est obéissant, celui qui travaille fort avec son Dieu, Dieu va permettre qu'il ait des pauses opérationnelles pour pouvoir remporter des succès, pour pouvoir remporter des combats et avoir du succès. Mais une personne qui ne fait rien, on comprend qu'on ne donne pas de pause à quelqu'un qui ne travaille pas. Nous voyons un peu. Celui qui ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? On l'encourage à travailler. Mais celui qui travaille, on lui donne la pause, on lui donne la pause opérationnelle pour charger les batteries afin de continuer le combat. Donc voilà le principe de la restauration. L'un des grands principes de la restauration que nous avons sur cette terre, voyez un peu, que Dieu nous donne. Parce que quand nous voyons ici, on peut avoir l'impression que, oh, Dieu va nous donner la rosée, ça va être ceci. C'est le repos total. Non, c'est faux. Donc, évoluons dans la restauration. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Verset 25. Ça, c'est l'un des versets que moi, particulièrement, j'aimais tellement. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, quand on a lu ce verset, on est tellement content qu'on lit ça. Parce on a soif de la restauration. On a soif que Dieu, par exemple, remplace les années que nous avons perdues. Imaginons une personne qui, par le passé, dans ses affaires, a perdu du blé, a perdu des millions, a perdu beaucoup d'argent. La personne aimerait bien qu'on lui dise que vraiment, Dieu m'envoie pour te donner ce message, que Dieu va remplacer les années que le gazam, le gélec, le asile a dévoré. Tout le monde, on est content de cela. Mais il faut comprendre que c'est dans le cadre de la pause opérationnelle, comme je disais tantôt. Dans le jargon, je préfère, c'est le plus précis dans ce jargon soldat, de pause opérationnelle, pour dire que je sais qu'à un moment donné, on a besoin de force.
Dieu qui nous a créés, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et il nous aime. Donc, raison pour laquelle il permet qu'on ait ces pauses-là afin de nous fortifier davantage. Donc, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant, verset 28, quand je parlais tantôt de pause opérationnelle, le verset 28 introduit l'aube l'aube des nouvelles tribulations. Donc, dans cette pause opérationnelle que nous avons vue, le Seigneur remplace les amis. Il bénit, il remplit le grenier. Tout ce qu'on aime. Il charge, il donne les bénédictions, il donne de l'eau, il donne ceci, il donne cela. Mais comprenons là où le Seigneur nous envoie. Alors, il donne toutes ces choses pour envoyer le chrétien où? Poursuivons. Verset 28. Voilà là où il envoie le chrétien. Après cela, c'est-à-dire après la restauration, parce qu'il faut bien qu'on comprenne la séquence. La dernière fois, on avait parlé des tribulations sous la forme de la montagne, comme je disais tantôt. Quand un chrétien traverse des tribulations, spirituellement parlant, il est en train de monter une pente. Je ne sais pas si la plupart d'entre nous avons reçu la part de Dieu des révélations ainsi. Quand un chrétien traverse des tribulations, des épreuves, spirituellement parlant, il monte la pente. Maintenant, quand il arrive au sommet de la pente, Dieu, par sa grande puissance, le soulage en déclenchant son processus de restauration et Dieu le fait descendre la pente. C'est-à-dire ça le soulage. Le chrétien est soulagé de cette tribulation jusqu'à ce qu'il arrive à la vallée du repos opérationnel. Donc, maintenant, donc, quelle est la vallée du repos opérationnel tel que nous sommes en train de voir ici? Dieu le bénit, Dieu charge son grenier, Dieu restaure les années que le gazam, le asile, le gélec a dévoré. Mais comprenons que Dieu restaure toutes ces années pour l'amener encore dans un autre niveau de combat. Verset 28, continuons. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera autant pour moi, je vais reprendre le verset. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Et regardons là où le Seigneur a mis le salut. Il a mis le salut sur la montagne. Donc, c'est pour dire que les chrétiens qui n'aiment pas les montagnes, là, ils n'auront pas de salut. C'est parce qu'on comprend un peu. Le salut est sur la montagne. C'est ce que le verset 32 nous fait comprendre. Le salut sera sur la montagne de Sion. Et la montagne, telle que nous avons vu, c'est l'image des tribulations. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous révèle que ceci, que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il va falloir entrer plus tard dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le salut se trouve sur ces montagnes-là. Donc, un chrétien qui veut seulement le terrain plat, seulement les vallées, en fait, c'est ce chrétien-là qui fuit. Il fuit le salut, parce que le salut est sur la montagne. Ce que nous voyons un peu. Donc, j'étais dans l'épreuve. Quand nous voyons le verset 28 qui parle du Saint-Esprit, un instant.
Donc, quand nous voyons le verset 28 qui parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de puissance. Et comme le Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit, euh, le piège que plusieurs ignorent avec le Saint-Esprit, c'est que le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci, ou la parole de Dieu nous révèle ceci. À celui qu'on a donné beaucoup, il lui sera redemandé beaucoup. Donc, il ne faut pas seulement se réjouir du fait qu'on a reçu la puissance, on a reçu ce qui est grand. Mais il faut plutôt, en fait, se mettre dans une situation que, en fait, j'ai reçu beaucoup, alors il faut que je produise. Alors, figurativement parlant, nous sommes ces ouvriers-là que, nous sommes en fait ces ouvriers-là. Dieu nous a donné les équipements modernes. Les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, Dieu les avait donné des houes, des machettes, des râteaux pour travailler, pour défricher le champ. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné des tracteurs, des machines sophistiquées, dernier cri. Pensons-nous qu'on va fournir le même rendement comme ceux qui ont reçu des houes et des machettes? Jamais. Donc, en même temps qu'on se réjouit d'avoir reçu des tracteurs, j'essaie d'utiliser les images pour qu'on comprenne un peu la puissance du Saint-Esprit. En même temps qu'on se réjouit d'avoir reçu des tracteurs, d'avoir reçu autant pour moi du matériel sophistiqué, nous devons également savoir qu'il nous sera redemandé. En fait, Dieu va nous demander beaucoup de choses parce que nous avons reçu ce qui est sophistiqué. Donc, en d'autres termes, la réception de ces outils, c'était une préparation au grand combat. Ce que nous voyons un peu. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, je te prépare à des combats intenses, je vais te donner du matériel adéquat pour que tu puisses t'en sortir. C'est pas ce qu'on comprend un peu. On ne peut pas affronter, je prends un exemple, on ne peut pas affronter un ennemi qui est lourdement armé avec une machette. Si nous comprenons un peu, il faut vraiment, et dans un principe, j'ai déjà eu à suivre certains stratégies de combat. Généralement, je suis souvent certains trucs qui concernent souvent les militaires. Et c'est avec eux que je comprends très souvent beaucoup certains principes de la parole de Dieu. Et en général, euh, quand des soldats veulent quand ils veulent mener un assaut, parce que quand un soldat ou bien quand une équipe, peu importe, doit mener un assaut, doit mener l'assaut sur l'ennemi, par exemple, les soldats, ils doivent être à un rapport de force, en général, 3 fois, 4 fois, souvent même 10 fois supérieur à l'ennemi. 10 fois, pour minimiser les pertes en vie humaine, en vie humaine, autant pour moi. Est-ce que vous voyez un peu l'image avec nous aujourd'hui en Jésus-Christ? Donc, pour avoir un rapport de force trop élevé, j'ai dit 3 fois, 4 fois, chacun a sa part de doctrine militaire, parce que dans chaque pays, dépendamment des moyens que chacun a, il y a un autre peut-être qui va avoir une force de frappe peut-être 1000 fois supérieure à son ennemi avant de l'attaquer. Parce que nous voyons un peu parce qu'il ne veut même pas perdre un soldat. Un autre qui va peut-être dire que bon, si ma force de frappe est 3 fois supérieure à l'ennemi, je vais l'attaquer. Mais cependant, remarquons que notre force de frappe, et c'est pour ça que j'attire notre attention sur le fait que Dieu va nous redemander beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans un rapport de force, la force que nous avons en Jésus-Christ versus la force de l'ennemi, le diable, Satan et ses démons et tout le reste, le rapport de force, il est infini. Je ne sais pas si on comprend un peu. J'ai utilisé les chiffres pour dire 10 fois supérieur. Si je dirais que euh, la force que nous avons en Christ est 100 fois supérieure à la force de Satan, je serais en train de minimiser la grâce que nous avons reçue. Si elle dit que c'est 1000 fois supérieur, je serais en train de minimiser cette grâce. Si elle dit que c'est 1 million de fois supérieur, je serais en train de minimiser cette grâce. Si elle dit que c'est 1 milliard de fois supérieur à la force de l'ennemi, je serais en train de minimiser cette grâce. Alors, regardons un peu le rapport de force. C'est pour dire que, en tout état de cause, quand nous allons au combat, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que
la force de combat que nous avons en Jésus-Christ est infiniment supérieure. Ce n'est pas très supérieur, mais c'est infiniment supérieur. C'est pour dire que cette force a des proportions qu'on ne peut pas évaluer en termes de chiffres. La force que nous avons en Jésus-Christ a des proportions infinies. Alors, si cette force a des proportions infinies, ça veut dire que le Seigneur nous attend aussi quelque part avec des résultats quasiment qui tendent vers l'infini. S'il faut rentrer dans une justice des choses. De cette façon, on se comprend un peu. Parce que si je donne la roue à quelqu'un, je ne veux pas m'attendre à ce qu'il travaille comme celui qui a reçu le tracteur. Vous voyez un peu, je suis rentré un peu en profondeur dans ces détails pour qu'on comprenne que la restauration qu'on avait vue là-bas, c'est-à-dire le gazam, le gélec, la pluie en son temps, ce que nous avons vu, les plaines du désert qui reverdissent. Par exemple, tout ce grand soulagement que Dieu a donné à son peuple, c'était pour les préparer au combat. Mais alors, les vrais combats. Donc, quand le Seigneur donne, plus tard, selon le verset 28-29, il repense tout cher le Saint-Esprit, qui est l'arme fatale, telle que nous avons vu. Cette arme est infiniment supérieure. C'est-à-dire que s'il faut que je rentre dans la précision de la parole de Dieu, elle est infiniment supérieure à l'arme de l'ennemi. Comme je disais tantôt, si je dis que c'est 1 milliard de fois supérieur à l'arme de l'ennemi, je serai en train de minimiser, même de blasphémer contre l'esprit de la grâce. Mais c'est infiniment supérieur, c'est-à-dire plus l'infini supérieur à la force de l'ennemi. Donc, c'est pour dire quoi? Si je sais que la force que j'ai est plus l'infini supérieur à la force de mon ennemi qui peut venir me tenter avec tel péché, telle situation, et que j'ai même encore la faiblesse de tomber, on comprend que quelque part, je suis l'image de ce soldat qui a tous les armes à sa possession, mais qui ne sait même pas comment l'utiliser. Qui n'est même pas conscient même des armes qu'il possède. Parce qu'un soldat peut avoir des armes dernier cri et l'ennemi vient avec un couteau là-bas. Je vous dis, c'est vrai. C'est-à-dire, il a les armes dernier cri, mais l'ennemi vient avec un couteau, même avec un coup de poing pour la battre. Et c'est pour cela que nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous donner, en fait, elle est là pour nous renseigner sur tous les armes que nous avons. En fait, quand nous rentrons dans la parole de Dieu, Dieu nous donne les détails sur ces armes-là. Parce que quand nous recevons les armes pour les utiliser, on a besoin de savoir telle chose c'est à quoi, telle chose c'est à quoi, telle chose c'est à quoi. Sinon, on va mal utiliser et ça va retourner encore contre nous. Parce que n'oublions pas, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Le premier tranchant, ça détruit les œuvres des ténèbres. Le second tranchant, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que c'est bien important de savoir comment utiliser l'épée de la parole de Dieu. Parce que c'est une épée, en fait, très efficace. Et comme je disais tantôt, l'épée de cette parole a une force infinie. Donc, on ne commence pas. C'est pour ça qu'il y a très souvent des images diaboliques. Je crois que vous avez remarqué ça. Les images telles qu'on veut mettre un soi-disant Jésus avec Satan, avec un bras de fer. Ça, c'est le diable. Le Seigneur Jésus-Christ et Satan ne peuvent pas être sur. En fait, ils ne peuvent même pas être dans un rayon. Pour dire même, le bras de fer commence comment? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas être dans un même rayon. C'est impossible. La lumière, la puissance du Seigneur, non. Ça détruit les ténèbres de loin. Et nous voyons très souvent ces images diaboliques. Et souvent, à l'époque, quand je suivais, quand il y a souvent une playlist des louanges là, il y a une image diabolique d'un faux Jésus avec le diable en train de faire le bras de fer. C'est très diabolique cette image. C'est hyper diabolique. Et c'est Satan qui inspire les gens à faire ce genre de dessin. Pour montrer en fait qu'il peut challenger même le Seigneur. Mais non, il ne peut pas challenger le Seigneur. C'est impossible. Il ne peut pas. Ça dit que Satan et la puissance, la gloire du Seigneur Jésus-Christ ne peuvent même pas cohabiter même dans un rayon. Je mettais même X. Un rayon X. Et c'est Dieu qui va définir la valeur de ce rayon-là. Parce que la valeur du rayon, là, je ne connais même pas. C'est-à-dire que je mets un rayon X et c'est Dieu qui définira cette valeur. Parce que si je dis que tu donnes peut-être une valeur à ce rayon X,
Peut-être c'est vraiment en train de rater. Peut-être même c'est encore même plus que ça. C'est pour dire qu'en fait, Satan et Jésus-Christ, la gloire de Dieu, non, ils ne peuvent même pas dire que non. Parce que pour arriver à faire le bras de fer avec quelqu'un, il faut me dire l'approcher, être même dans son rayon. Satan va faire comment pour entrer dans ce rayon-là, qui est la lumière. Donc, c'est une petite parenthèse que j'ouvrais et que je referme pour dire que quand on voit les images, c'est diabolique. C'est-à-dire que Jésus est en train de faire le bras de fer. Non, il ne fait pas de bras de fer. Même un chrétien ne fait pas de bras de fer avec Satan. Vous voyez un peu ces images où les chrétiens ont des bâtons, des mitraillettes. Tout simplement l'égarement. Tu vas prendre un bâton et pourtant l'âme que nous avons dépasse le bâton. Ça dépasse la mitraillette. Ça dépasse tout ce qu'il y a de physique. Même la bombe, même l'arme, l'arme la plus puissante du monde, c'est quoi? L'arme atomique. Les armes que nous avons reçues, ça dépasse la bombe atomique. Donc, ça ne sert à rien de chercher à matérialiser quelque chose qui a une puissance infinie. Ce qui a une puissance infinie, on ne peut pas matérialiser. Il n'y a que Dieu seul. On retient tout simplement que la puissance est infinie et on garde cette instruction comme cela, telle que Dieu nous donne. Et nous utilisons cette arme comme Dieu nous demande d'utiliser. Donc, après ce moment de restauration, j'ai bien voulu que nous voyions cette bonne corrélation. Après ce moment de restauration, c'est une préparation à de grands combats. Donc, c'est pour dire que on ne doit pas être de cette chrétien-là. On attend forcément, oh Seigneur, j'attends le Gélec, que tu me remplaces les années du Gélec. Mais est-ce que Dieu ne va pas remplacer, ou bien Dieu ne peut pas remplacer les années que le Gazam ou le Hazel, le Gélec a dévoré? C'est pas ce que je suis en train de dire. Le Seigneur nous amène aujourd'hui à creuser beaucoup plus sur ces révélations pour qu'on comprenne le but, en fait, de cette pause opérationnelle, de cette restauration. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde sur Internet, il y a beaucoup d'enseignements où des pasteurs se focalisent là-dessus pour escroquer les fidèles. Parce que tu vas voir une dame dans une église, elle est là dans cette église, ça fait 25 ans, 30 ans. Elle est là après une prophétie d'un pasteur qui a dit que Dieu va remplacer les années que le gazam et le gélec a dévoré. Elle est là après une prophétie que l'homme de Dieu, soi-disant, avait dit que les beignets que tu vends là, tu ne vas plus vendre les beignets. Je te vois dans une grande boutique. Parce que Dieu m'a dit qu'il va remplacer les années que le gazam et le gélec a dévoré. Sans pourtant essayer de rentrer dans l'essence, ce qu'il appelle l'essence de la prophétie. Parce qu'une prophétie a une direction, a même l'essence. Il faut comprendre l'essence de la prophétie. Parce que quand Dieu restaure, il ne restaure pas tout vent. Il restaure parce qu'il nous prépare à ce qui est plus grand. Donc, allons également dans Romains. Allons d'abord dans Somme 23. Où également on voit cette restauration. Ça, c'est le psaume que la plupart d'entre nous, nous aimons. On ne connaît pas le chrétien qui n'aime pas ce psaume. On aime bien ce psaume. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Est-ce qu'on peut restaurer une âme qui n'a pas été détruite ou bien meurtrie par les épreuves? Si l'âme a été meurtrie ou détruite par les épreuves, alors on peut restaurer. Donc, avant d'arriver à la restauration, qu'on comprenne que Dieu a permis que cette âme souffre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et comme nous savons tous, chaque chose a un but. Dieu a permis des épreuves afin que nous puissions manifester la foi, manifester la crainte de Dieu, acquérir la sagesse. De l'autre côté, il a prévu la restauration pour nous redonner des forces, afin de nous préparer à de grands combats.
Et si on remarque bien, ce système a également été, je vais ouvrir une petite parenthèse pour qu'on comprenne, ce système de restauration a également été triché par la médecine. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre, mieux comprendre ce que je veux par là dire. Ça a également été triché par la médecine. Pourquoi? Parce que quand je me rappelle à l'époque, ils prenaient des médicaments. On te donne un médicament pour soigner le mal de tête, mais ce qu'on appelle effet secondaire. C'est parce qu'on comprend un peu. Les effets secondaires, c'est quoi? Les vertiges, manque d'appétit, peu importe. C'est très souvent une liste infinie. Mais on dit que ça, c'est un médicament puissant pour les maux de tête. Maintenant, qu'est-ce que le médecin fait? Il donne des médicaments puissants pour le mal de tête. Il va donner aussi également d'autres médicaments pour essayer d'atténuer l'effet, ou bien les effets secondaires. Et si vous voyez un peu la tricherie, c'est que il y a un ennemi à abattre ou la montagne spirituelle à abattre sur le mal de tête. Ça veut dire que ce sont les maux de tête. Donc, il permet qu'avec la pilule, la personne qui croit à cela ou bien qui a mis sa foi à cela puisse monter la montagne. Maintenant, vu que en ayant monté la montagne avec cette pilule, la personne va recevoir d'autres en fait, d'autres symptômes encore, c'est-à-dire les vomissements, tout ce qu'il y a en général dans les effets secondaires. Mais il essaie un peu de donner un peu du repos à l'âme de cette personne en donnant encore un autre médicament. C'est pour un peu ce que la médecine a triché. Donner encore d'autres médicaments pour essayer d'atténuer en fait les douleurs de cette personne en disant, OK, si tu as les nausées, prends ceci. Si tu as les nausées, prends cela. Et si on regarde dans plusieurs disciplines, c'est une notion qui existe. C'est-à-dire qu'on voit le repos existe partout. Et même Dieu, après ses œuvres, après avoir créé le ciel et la terre, il se reposait pour nous montrer que la notion du repos doit toujours avoir un but. On doit comprendre pourquoi. Est-ce que Dieu permet à un moment donné qu'il y ait ce repos? Mais le repos aussi, qui est la restauration, c'est une pause opérationnelle. En fait, ce n'est pas, c'est pas vraiment ce repos qui nous attend là, non. Ça, c'est tout simplement la pause opérationnelle. Donc, continuons, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ointes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, quand nous prenons le résumé de cette prophétie, nous voyons quelque part des difficultés et nous voyons également la restauration. Alors, on ne peut pas dissocier ces deux éléments. Ça marche toujours ensemble. Si on parle de repos, on doit parler du travail. Si on parle d'épreuve, on doit parler de restauration. Ou un peu. Mais très souvent, quand on parle de restauration, il faut être précis dans le type de restauration, dans le genre de restauration. Nous sommes dans une restauration qui est définie par Dieu comme une pause opérationnelle. Et maintenant, cette pause est due le temps que Dieu décide jusqu'à la prochaine épreuve. Alors, c'est également dans, pour voir ce grand principe de la restauration, Romains chapitre 8. Restauration. La plupart des chrétiens aiment beaucoup la restauration. Et nous devons savoir c'est quoi cette restauration. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui, c'est-à-dire Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, ce verset résume ces deux phases de restauration que je parlais tantôt. La première phase qui peut être un repos opérationnel et la seconde phase qui est le repos terminal, comme on va voir par la suite avec dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est-à-dire quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra et qu'on va être changé et pour entrer dans le repos de Dieu.
Mais pour dire ceci, en clair, c'est que quand un chrétien naît de nouveau de l'Esprit de Dieu, il n'est pas délivré à 100% de ses péchés. Il y a toujours des épreuves. C'est un processus. Et j'avais déjà présenté ça dans un enseignement par la grâce de Dieu. Je crois que c'est l'enseignement, je me rappelle plus vraiment du titre. Mais en fait, c'était sur ce verset qui nous parlait de ceci, que Dieu nous délivre de nos ennemis. En fait, il nous délivre. En fait, la délivrance, elle est progressive. C'est-à-dire que Dieu ne va pas nous délivrer en un seul jour de nos ennemis, non. Mais il va nous délivrer progressivement jusqu'à ce que nous puissions grandir en nombre et qu'on ait la capacité de prendre, en fait, d'apprécier l'héritage ou bien d'apprécier la bénédiction. Alors, pour comprendre la chose, c'est quoi? Prenez un exemple assez simple, assez banal pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne nous délivre pas à 100% de nos ennemis. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu la dernière fois. C'est que quoi? Pour qu'une personne puisse apprécier une bénédiction, il faut bien qu'elle soit confrontée à cette épreuve. C'est-à-dire, il faut bien que la personne doit faire face à des difficultés. C'est-à-dire quoi? Euh, on ne vient pas soulager une personne quand la personne n'a pas été éprouvée. On ne vient pas guérir une personne qui n'est pas malade. Voilà un peu en d'autres termes. On guérit le malade, on soigne le blessé, on restaure le mort. Il y a tellement de détails qui montrent que il faut être dans un état précis pour que le Seigneur vienne avec son secours. Une personne qui n'a pas besoin de guérison, le Seigneur ne viendra pas avec la guérison. Une personne qui n'a pas l'âme, autant pour moi, meurtrie, le Seigneur ne va pas venir restaurer l'âme de cette personne. Le Seigneur va permettre que, à travers les épreuves, que cette personne soit broyée, qu'à travers les épreuves, cette personne soit, comment dirais-je? Oui, broyée. Pour utiliser les expressions pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que Dieu peut permettre certaines situations dans nos vies. Il va permettre cela. Pourquoi? Parce que plus tard, il a prévu la restauration. Comme je disais tantôt, on ne guérit pas une personne qui n'est pas malade. Il faut être malade. Pour que la guérison ait un sens, il faut la maladie. Et remarquons bien comment ça se passe avec les cobayes. En général, quand les gens voulaient tester le vaccin, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent la maladie, ils mettent dans un corps et maintenant, ils injectent le maladie, autant pour moi, le vaccin. Généralement chez le cobaye ou bien la plupart du temps, bien que malheureusement, ils ont utilisé les hommes la dernière fois comme des cobayes. Donc, en général, en laboratoire, on injecte la maladie sur le cobaye et on utilise le vaccin. On injecte sur le cobaye pour voir si le vaccin va soigner la maladie. Si ça soigne la maladie, on va dire, OK, ça peut aussi également marcher sur l'être humain. Mais en général, ça fonctionne comme ça. Donc, j'utilise la figure, cette métaphore pour nous montrer que si ça existe dans la science et que la science copie, parce que tout ce qui se passe dans ce monde, les hommes, surtout dans la science, surtout, je précise surtout, c'est le copier-coller du spirituel. Tout ce qui se passe dans la science, c'est le spirituel. Tout, c'est le spirituel. C'est pour dire que Dieu en général, comme on a vu le cas de Lazare, Dieu en général permet souvent ce qu'il appelle le pourrissement. C'est-à-dire la situation arrive à un moment donné où l'espoir, selon les hommes, est perdu. Je précise selon les hommes parce que normalement, selon Dieu, l'espoir n'est pas censé être perdu. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre sa confiance en Dieu. C'est-à-dire, Dieu va toujours venir agir dans un moment où l'espoir, selon les hommes, est perdu. C'est-à-dire, quand Dieu va venir agir, les gens sauront que non, ici c'est Dieu qui agit. Pourquoi? Parce qu'on a vu cette personne marcher dans les hôpitaux, aller de médecin en médecin. La personne n'a pas trouvé de guérison. On a vu cette personne aller de marabout en marabout, de faux pasteur en faux pasteur. La personne n'a pas trouvé de guérison. Mais ici, là, c'est Dieu qui a agi. Souvent, Dieu le permet. Il y a peut-être des chrétiens qui ont marché avec les problèmes. Ils ont marché chez les médecins, marché chez les marabouts, aller de marabout en marabout, aller de médecin en médecin. Ils n'ont pas trouvé de solution. Il faut bien qu'ils sachent que l'unique solution, c'est en Dieu.
Et cette personne peut même venir en Dieu, en Christ. Elle ne trouve pas directement la solution. Hein. Ce n'est pas parce que la personne est venue en Christ que Dieu va dire, oh, voilà la guérison. Non. La personne peut venir en Christ et qu'est-ce que Dieu recherche? Dieu recherche la foi. Si la personne vient en Christ et n'ayant pas de motifs de calcul, veut vraiment plaire à Dieu, craindre Dieu, la gloire de Dieu va se manifester. C'est ce que nous voyons dans ce verset. Et le verset parle dans un temps futur, rendra aussi. C'est pour dire qu'un chrétien peut venir en Christ. Si ce chrétien peut peut-être, admettons, avant le Seigneur Jésus-Christ, avant sa conversion, il avait 10 démons. Je prends un exemple simple. Cette personne vient en Christ, le Seigneur le délivre cette personne. Il donne tout simplement des images. Il ne dit pas que ça se passe forcément bien à 100% selon l'image qu'il donne. Il donne tout simplement des images pour qu'on comprenne le verset en profondeur. Dieu va délivrer ce chrétien, par exemple, de 7 démons. Il va laisser 3 démons encore. Et il sait pourquoi est-ce qu'il va laisser ça. Alors, il va laisser ça. Quand il parle des démons, c'est pas forcément... quand il parle des démons, des péchés. Il va encore permettre que la personne puisse faire face à cette situation. C'est vrai. Et quand moi, je me rappelle à l'époque, les esprits de mari de nuit et tout ça là, ce sont des esprits tenaces. Tenaces, il y a la plupart des chrétiens qui souffrent encore de ces esprits démoniaques. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu voudrait bien que peut-être enseigner à ces chrétiens le dépouillement. Amener ces chrétiens à se dépouiller de tout ce qui peut constituer une porte à ces esprits. Parce que ces esprits viennent dans la vie des chrétiens abuser d'eux. C'est parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle les portes spirituelles. Ils ne passent pas les portes. Maintenant, non, si le chrétien n'a pas fermé des portes, et quand nous voyons les portes, nous avons les yeux, nous avons les oreilles, nous avons les mains, tout ça sont des portes. Même des pieds sont des portes. C'est pour ça que, si spirituellement parlant, on n'est pas censé mettre les pieds n'importe où. Parce que même les pieds, c'est une porte. Les mains, les yeux, tout cela sont des portes. Même l'odorat, c'est une porte. Ça nous voyons un peu. Donc, les portes spirituelles, c'est tellement grand. Et Dieu peut nous amener par révélation à fermer des portes spirituelles. Par exemple, à discipliner les yeux, discipliner ce qu'on écoute. Ça, c'est fermer des portes. Pour éviter ces esprits de passer par ces portes-là et nuire le chrétien. Donc, Dieu peut permettre, c'est-à-dire, ce chrétien a été délivré de certains péchés, mais arrivé là-bas, Dieu ne le délivre pas tout de suite parce que Dieu voudrait l'amener à ce standard. Maintenant, donc, quand il va comprendre le standard, Dieu va maintenant le délivrer de cet esprit de mari de nuit et de femme de nuit et consort. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut aller voir tel pasteur, suivre telle thérapie. Il y a tout genre de thérapie, tout genre de veillée de prière pour la délivrance des maris de nuit. Mais il peut vous assurer à 100% que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Tout simplement par principe logique de la parole de Dieu. Un chrétien ne doit pas laisser les portes de sa maison et ses fenêtres ouvertes et espérer que les esprits méchants ne vont pas entrer. Mais ça n'a pas de sens. La véritable délivrance, ça constitue à fermer d'abord les portes. Ça, c'est la vraie délivrance. Dieu a toujours voulu que le système du chrétien soit un système hermétique, qu'il n'y ait pas de communication avec l'extérieur. Parce que la communication avec l'extérieur apporte les éléments étrangers, apporte le feu étranger qui vient diluer, qui vient corrompre la substance vitale qu'on est censé consommer, qu'on est censé avoir, bien qu'on est censé recevoir de Dieu pour pouvoir être délivré. Donc, si les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. C'est comme on dirait, par exemple, ici, nous qui sommes au Canada, ici, il fait tellement froid en hiver. On va dire à un chrétien, ouvre les portes de ta maison, ouvre les fenêtres et chauffe ta maison. Ta maison va être chauffée. On va plutôt dire à cette personne que bon, vas-y, essaye. C'est-à-dire que même si on dit, bon, tu ne payes même pas de facture hydro, c'est-à-dire que chauffe la maison, ouvre les portes, les fenêtres, chauffe la maison. C'est impossible. La personne va laisser même le chauffage
même à 100 degrés, le froid sera toujours là. Donc, tout ce que nous voyons dans la vraie vie, il y a des choses, ce que j'appelle, même la logique. La Bible nous fait comprendre ceci, que la puissance de Dieu se voit comme à l'œil nu. Hein? La puissance de Dieu, les choses qui concernent la gloire de Dieu se voient comme à l'œil nu. Si on ferme nos maisons avant de chauffer, c'est parce qu'on ne veut pas perdre la chaleur de la maison. On ne veut pas que l'air ambiant qui est froid vienne nous glacer dans la maison. C'est le même principe avec la foi du chrétien. Alors, tout ce qui est à l'extérieur, c'est le feu étranger. Donc, la vraie délivrance consisterait tout simplement à fermer les portes. Voilà la vraie délivrance. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui pensent que ça doit venir, par exemple, de tel pasteur qui va faire ci. Non. Si les portes sont fermées et que nous invoquons le Seigneur dans un système hermétiquement fermé, on va voir. Même déjà les portes fermées, la maison commence à chauffer. Maintenant, si on commence à invoquer Dieu, imaginons le feu qui va embraser cette maison. Pensons-nous qu'un démon peut supporter le feu là qui sera invoqué lorsque la maison est fermée. Aucun démon ne peut supporter. Mais par contre, si on invoque les démons, si on invoque le feu de Dieu, autant pour moi, dans une maison où les portes sont ouvertes, les fenêtres, le démon sera content. Il va dire, mais qu'est-ce que telle personne est en train de faire? Puisqu'il a encore les mêmes caractéristiques de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Le chrétien est dans la maison, mais dans la maison, il fait encore froid comme à l'extérieur. Et pourtant, il a chauffé. Il chauffe la maison avec les prières, il chauffe la maison avec les jeûnes. Rien. Ça ne donnera rien. Il chauffe la maison avec les veillées de prière sur prière. On change même. On prend un jeûne de 3 jours, ça ne donne pas une semaine, 10 jours, 15 jours. Ça ne va rien donner. C'est tout simplement ça. C'est une logique assez simple. Alors que si les portes sont fermées, on invoque le Seigneur. Même déjà les portes fermées, la maison commence à chauffer. Une maison qui est hermétiquement fermée, bien isolée, je parle d'une maison bien isolée, il y a déjà une différence de température flagrante entre l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. Je parle vraiment en connaissance de cause. Parce que l'isolation permet en fait de gagner un écart de température entre 7, des fois à 12 degrés, dépendamment de la qualité de l'isolation. Même 15 degrés, dépendant de la qualité. Alors, on gagne cet écart de température par rapport à l'extérieur. Ça veut dire que si on a une maison qui est hermétique, bien isolée, on gagne à cet écart de température. Mais si la maison n'est pas isolée, ou si la maison n'est pas, hermétiquement fermée, on ne gagnera rien. S'il fait moins 40 dehors, il va faire moins 40 dedans. C'est clair. Peu importe le chauffage qu'on va faire dans la maison. Et c'est un principe assez simple pour qu'on comprenne la vraie délivrance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré? C'est les portes spirituelles. C'est vraiment des choses qui sont, peut-être Dieu a bien voulu qu'on comprenne l'impact de ces portes spirituelles, pour qu'on sache que la véritable délivrance, il ne s'agit pas d'allumer le feu, mais fermer les portes, ça constitue au moins minimum, je dirais, 80, pour être précis, 99%. Parce que 1% là, c'est le feu. Parce que quand nous invoquons le Seigneur dans une maison hermétiquement fermée, le feu, ça dit, ça commence, ça brûle, ça brûle. Donc, c'est ce 1% là qu'on doit faire dans la prière maintenant. Donc, voici une petite parenthèse que j'ouvrais pour nous faire comprendre, en fait, non seulement la restauration et pourquoi est-ce que Dieu peut permettre, parce que c'est ça qui m'a permis d'ouvrir la parenthèse, qu'un chrétien soit délivré plus tard, même après sa conversion. Parce que l'Esprit de Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint que nous avons reçu de Dieu, il agit progressivement. C'est-à-dire que quand nous avons renouvelé autant pour moi notre intelligence dans un domaine, alors il va aller dans ce domaine-là, nous purifier là-bas, en attendant le prochain domaine, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le dernier plan ici, c'est quoi? C'est plus tard. Parce que quand nous voyons rendra la vie à nos corps mortels, c'est pour nous faire comprendre ceci. Nous avons, s'il faut être précis, un corps, notre corps présentement, il est vivant à cause du Saint-Esprit.
Ça, il faut qu'on le sache. Il est vivant à cause du Saint-Esprit et il est mort à cause de la chair. Mais cependant, Dieu nous a laissé avec cette entité charnelle en nous afin de nous éprouver. Parce que si Dieu enlève la chair, en fait, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'annuler le salut. Il vient d'annuler la course. C'est pour dire en fait que généralement, dans un ensemble, mais dans un système, il y a très souvent des éléments qu'on maintient souvent dans le système, même si cet élément produit des effets négatifs. Comme j'avais parlé une fois, le système de compensation. Quand nous regardons dans tous les systèmes, financiers, techniques, dans tous les domaines, les systèmes de compensation existent partout. Partout. Pourquoi? Quand on parle de système de compensation, c'est parce qu'il n'y a aucun système parfait. Il faut déjà qu'on le comprenne. Partout où on parle de système de compensation, c'est parce qu'il n'y a pas la perfection. Parce que s'il y a la perfection, on n'a pas besoin de compenser. On compense en général un système qui n'est pas parfait. Ça, c'est déjà ce qu'il faut comprendre. Parce que l'essence du système de compensation, pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on vive avec un système de compensation? C'est parce que aucun système parfait ne peut... En fait, nous n'avons aucun système parfait sur cette terre. Aucun. Le système parfait n'existe pas. Mais seulement, Dieu qui veut nous amener à la perfection, il nous fait toujours... En fait, nous sommes toujours avec un système de compensation. Qu'est-ce que j'entends par système de compensation? Dieu nous donne le sang de Jésus-Christ. Il nous donne la parole de Dieu et il nous maintient avec la chair. Dieu est conscient que cette chair est, incarne le péché. Dieu est conscient que cette chair incarne tout ce qui est négatif. Il sait. Mais pour compenser les effets néfastes de cette chair, qu'est-ce que nous avons? Le remède, c'est quoi? Le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez le remède? C'est le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1, qu'est-ce que Jean dit? Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait Dieu menteur. Parce que si quelqu'un confesse ses péchés, Dieu est juste et bon pour lui pardonner. Et le sang de Jésus-Christ vient nettoyer ses péchés. Ça ne veut pas dire qu'il faut pécher volontairement. Il faut pécher de manière... Il faut pécher délibérément. Mais il faut livrer autant pour moi ses membres au péché. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est que Dieu sait que le système de l'homme n'est pas parfait. Mais alors, si Dieu veut le résultat qui est la perfection, il n'a pas Dieu qui est super intelligent, parce que la super intelligence appartient à Dieu. Parce que Dieu, quand il met le sang de Jésus-Christ, c'est pourquoi quand le chrétien avance, il marche, il tombe. Quand il demande pardon à Dieu, Dieu utilise le levier de sa miséricorde, le levier de sa grâce. Il déverse le sang de Jésus-Christ sur ce chrétien. Ce chrétien devient à 100% parfait. Il continue. Dès que, pour peut-être à travers une épreuve, ou bien parce qu'il ne maîtrise pas tel élément encore dans la vie chrétienne, il tombe. Quand il demande pardon à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu déclenche le bras de la miséricorde, le bras du pardon, le sang de Jésus-Christ. Il est arrosé, il devient parfait. Donc voilà un peu comment est-ce que Dieu voit la perfection. Il dit ça pourquoi? Parce que la plupart des faux chrétiens aiment très souvent ironiser un peu sur la grâce, ou bien ironiser un peu sur les efforts que les chrétiens fournissent au quotidien en disant que tu penses que tu es parfait, tu penses que tu ne pêches pas. Non. Dieu a mis en place un système de compensation, mais pas un système de compensation dont il faut abuser. Parce que les gens de une fois sauvés, sauvés pour toujours, de l'hypergrâce, ils ont un évangile qui abuse du système de compensation. C'est comme aujourd'hui, même dans la plupart des sociétés où on œuvre dans la sécurité, on a fabriqué une machine, par exemple, je veux qu'on comprenne un peu le système de compensation, même dans le milieu industriel. On a fabriqué une machine qui doit peut-être transformer le fromage, fabriquer des bonbons, peu importe, machine. Maintenant, donc, à côté de cette machine, il y a un système, il y a un mécanisme tournant qui est très dangereux. Alors, ce système tournant qui est très dangereux, on va le protéger avec, on va fabriquer un garde supplémentaire pour le protéger parce qu'il peut blesser l'usager de la machine, il peut
projeter du métal dans les yeux de l'employé. Il y a encore un autre système de compensation. On va mettre en place, par exemple, un lave-œil, ou on va mettre en place un système de secours, premiers soins en cas de blessure. Tout cela, ce n'est pas pour rien. Pourquoi est-ce qu'on n'annule pas la machine? Pourquoi est-ce que... Parce que le propriétaire veut fabriquer ses bonbons. Il sait que la machine peut blesser. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas que, OK, la machine là, je ne la veux plus parce que ça peut blesser? Non, il va garder la machine. Il va préférer acheter des choses de premier soin. Il va préférer donner une formation adéquate à ses employés. Il va préférer sensibiliser tout le temps. Parce qu'il faut bien comprendre le système de compensation. C'est que c'est à cause des imperfections de la machine qu'on est obligé de donner une formation aux employés. Par exemple, 2 fois par semaine. C'est à cause des défauts de des imperfections, autant pour moi, de la machine, qu'on est obligé de mettre des trousses de premier soin. C'est à cause des imperfections de la machine qu'on est obligé de mettre telle chose, telle chose, telle chose. Mais au final, le patron, lui, il attend que ses bonbons puissent sortir, ou bien ses fromages. Donc, c'est la même chose. Donc, si on rentre dans tous les domaines, on va voir que ça existe. Dans tous les domaines. Et même surtout dans le domaine de la finance. Dans le domaine de la finance, on voit beaucoup ce système de compensation. La plupart des systèmes financiers, ils ont très souvent des budgets pour compenser les pertes. Pourquoi est-ce qu'ils ont des budgets pour compenser les pertes? Ou bien peut-être, quand ils font la tenue des livres comptables, ils prévoient que après un certain nombre de temps, il faut remplacer tel équipement. Donc, on prévoit un budget. Tout cela, ce ne sont pas les choses qui existent seulement dans ce que nous faisons en tant que discipline ou en tant que travail. Ceci existe aussi également sur le plan spirituel. C'est pour ça que la plupart des faux chrétiens, quand ils veulent se focaliser sur un élément du système pour s'égarer et chercher à égarer les autres, eux-mêmes sont en train de se tromper. Pourquoi? Parce que Dieu a bien voulu que le chrétien soit parfait, pas seulement avec ses propres efforts, mais il est aussi également associé à la foi du chrétien le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il faut bien qu'on le comprenne, il faut qu'on comprenne bien ce système de compensation. Parce que sans le sang de Christ, non, on est... en fait, on est, comment dirais-je, on ne serait pas agréable à Dieu. On ne serait pas agréable à Dieu. Mais seulement, c'est un système qui doit uniquement fonctionner dans des conditions précises. C'est comme on dit souvent, on a mis tel élément comme secours. Quelque chose qui est comme secours ne doit pas être utilisé comme... c'est-à-dire on l'utilise maintenant chaque jour. Non. Dieu peut voir que non, celui-là a en train d'abuser la grâce. Il abuse du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que je viens de le laver aujourd'hui. Je viens de laver ce chrétien aujourd'hui. Le voilà encore en bois de nuit parce qu'il comptait qu'il va encore le laver. Le Seigneur dit que non, il ne te lave plus. J'ai prévu laver uniquement ceux qui s'efforçant dans leur marche tombent par ignorance dans leur péché, par exemple. Et l'ignorance vient du fait que dans notre marche chrétienne, on ne connaît pas tout. Voilà là où vient l'ignorance. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui peut dire qu'il connaît tout. Il y a bien des choses que même ceux qui enseignent la parole de Dieu, ils ignorent encore. Ils sont encore en train de se parfaire. Mais sauf que quand un serviteur de Dieu marche avec Dieu et chemin faisant, quand il est en train de se parfaire, même s'il fait des erreurs dans chemin faisant, en essayant de plaire à Dieu, alors ces erreurs sont couvertes par le sang de Jésus-Christ. Je précise en essayant de plaire à Dieu. Parce qu'il dit ça, pourquoi? Parce qu'il y a un verset d'Ecclésiaste qui dit qu'il n'y a même pas un juste. Je crois qu'il y a un chrétien de une fois sauvé, sauvé pour toujours, qui m'avait donné ce verset en disant que tu penses que tu peux être juste. Il me donne ce verset parce que Ecclésiaste dit ceci: il n'y a même pas un seul juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Pour dire que, mais, c'est Salomon, ou bien si Dieu dit qu'il n'y a même pas un seul juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais, pourquoi alors tu t'efforces à devenir parfait? Mais c'est très faux. Parce que ce chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est la technique de Satan. Pourquoi? Parce que nous avons la perfection avec le sang de Jésus-Christ. Donc, on ne doit pas dissocier le sang de Jésus-Christ de nous. Nous faisons nos efforts
Nous faisons tout ce que Dieu nous demande de faire. Et quand il y a les erreurs, parce que nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai, nous avons le sang de Jésus-Christ comme élément de compensation qui vient nous parfaire à 100%. Ce n'est pas parce que on n'est pas parfait à 100% qu'on va se dire, oh, je n'ai plus faire l'effort de ceci. Je dois maintenant me livrer au péché. Non. Et ça, c'est très souvent la séduction de Satan. Et la plupart des adeptes de l'évangile, une fois sauvé, sauvé pour toujours, qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut, ils ont toujours ça en tête. Ils font l'effort de dissocier le système de compensation ou bien de banaliser ce système de compensation que Dieu a mis en place afin que le chrétien paraisse toujours pur et sans tache devant sa face. Donc, si nous sommes sans tache et que nous marchons dans l'irrépréhensibilité de la parole de Dieu, ou bien devant Dieu, ce n'est pas parce qu'on est parfait, non. C'est parce que dans ce que nous faisons ou dans ce que nous avons été appelés, nous sommes parfaits là-dedans. Même s'il y a des petites erreurs que nous ignorons, il y a le système de compensation qui vient, en fait, nous parfaire et nous donner ce statut de 100% que Dieu recherche. Donc ça c'est en fait des grands mystères qui meublent notre foi, mais qui nous accompagnent chaque jour. Parce que sinon, ça servirait à quoi de faire des efforts pour se sanctifier, de faire des efforts pour le péché. Et c'est comme ça que la plupart retournent à ce qu'ils ont vomi. Parce que, en quelque sorte, ils ont banalisé ce système. Penser que non, comme le sang de Jésus qui nous a purifiés, c'est fini, j'ai la permission de pécher. Non. Il faut bien qu'on comprenne bien que c'est un système que Dieu a mis pour compenser nos efforts à 100%. Donc, dernier élément, on va prendre le dernier élément de la restauration, c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15. Que Dieu soit loué pour ses révélations avec des exemples. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50. « 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. Regardons, en fait, la grandeur, je voulais dire, qu'est-ce que je dois, les mots manquent en fait pour décrire en fait la puissance de Dieu à ce niveau. C'est que quoi? Dieu a la capacité de nous changer même à l'instant T. Dieu a la capacité de le faire, mais il ne le fait pas. Il nous laisse avec cette chair, avec plein de défauts. Cette chair qui peut s'enflammer devant n'importe quel péché. Il nous laisse avec cela parce que quelque part, il a prévu qu'après la course, on puisse vivre ce stade de restauration. C'est ce que j'appelle la restauration finale. Parce que après ce stade, c'est directement le royaume éternel. Pourquoi? Parce que au verset 51, il est écrit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alors, quand nous examinons
cette parole, prophétie, nous voyons ceci, c'est que par la grâce de Dieu, si nous persévérons jusqu'à la fin, jusqu'à ce niveau, Dieu va nous restaurer en fait, Dieu va nous donner cette enveloppe incorruptible, mais c'est une forme de restauration. Parce que la chair qui est engloutie là, c'est la mort. Parce que nous voyons ceci, ça c'est la restauration finale. Parce qu'on a vu les pauses opérationnelles, c'était toujours la restauration. Mais ici, ça c'est la restauration finale. C'est-à-dire quoi? Avant d'y arriver, on ne peut pas on ne peut pas hériter le royaume de Dieu dans cette chair. Cette chair-ci, c'est pour la terre. On a combattu le bon combat de la foi. On a gardé la foi jusqu'à la fin. Que Dieu nous préserve, que Dieu vraiment, c'est que Dieu nous préserve jusqu'à ce moment. Maintenant, arrivé ici, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous revêt de l'immortalité. Alors, ça, c'est une restauration que j'appelle la restauration terminale. Puisqu'il n'y en aura plus d'autres. Parce que Dieu nous restaure ici une enveloppe, il donne cette enveloppe-là qui est euh, incorruptible afin qu'on puisse entrer en vérité dans le royaume éternel, là où il va avoir la paix, là où il va avoir tout ce que nous connaissons, la joie. Et tout, voyez un peu que ça c'est le début d'une grande restauration. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas consommer les choses du royaume de Dieu avec le péché. Alors voilà pourquoi est-ce que Dieu a voulu bien que on puisse passer par là, que notre corps physique soit restauré. J'appelle ça restauré à neuf. Et c'est à partir d'ici qu'en fait, euh, qu'on va retrouver amplement l'état initial. Parce que n'oublions pas, quand Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu avait donné l'autorité à l'homme sur les poissons, sur tous les animaux de la terre. Aujourd'hui, à cause du péché, même en tant que chrétien, l'homme n'a plus cette autorité à 100%. Nous avons cette autorité seulement sur le plan spirituel. C'est clair que si on voit un lion de la forêt, il faut se méfier. Si vous comprenez un peu. Quand on voit un lion de la forêt, il faut se méfier. Moi, je n'irai pas mettre ma main dans la gueule du lion parce que j'ai le Saint-Esprit. Non, moi, je ne veux pas faire ça. C'est-à-dire qu'avant de compter jusqu'à 3 secondes, la main ne sera plus. Moi, je n'irai pas, par exemple, aller caresser la tête d'une vipère parce que j'ai le Saint-Esprit. Non. Mais à ce niveau ici, où nous voyons cette restauration finale, c'est clair que la mort est engloutie. Et c'est ce détail qui nous montre que, en fait, l'autorité qu'Adam a perdue dans le jardin est restaurée ici à 100%. Parce qu'avec cette enveloppe, parce que si Dieu nous donne cette enveloppe aujourd'hui, ça veut dire que Dieu, en quelque sorte, euh, avait mis fin au salut. Dieu, en quelque sorte, avait mis fin à la course. Ça n'aurait pas de sens. Vous voyez un peu. Donc, Dieu fait des choses avec des séquences précises. C'est-à-dire, il nous donne de temps en temps des restaurations pour nous préparer à de grandes épreuves. Et ici, nous avons une restauration finale. C'est-à-dire, après avoir combattu, en fait, c'est comme un soldat qui a fini de combattre avec la tenue déchirée, avec la saleté, la boue, il était en forêt. Quand il arrive au palais de son roi, avant d'arriver au palais, on doit le dépouiller de ses vêtements, on le nettoie, on le revêt d'habits de fête. On revêt cette personne de l'habit de fête avant qu'il entre dans le palais du roi. C'est cette même figure qu'on voit aussi également avec Joseph. Quand il est sorti de prison, il a changé les habits de la prison. Vous voyez un peu. Et quand on change les habits de la prison, c'est le niveau qui change. Parce qu'ici, pour aller à ce niveau qui est le repos éternel, il faut être conforme aux anges, conforme à la puissance de Dieu qui réside à ce niveau.
Nous, présentement sur la terre, nous sommes conformes aux gens qui sont sur la terre parce qu'il faut les convertir. Est-ce que nous comprenons cette grande révélation? Pourquoi est-ce que Dieu nous garde dans cette enveloppe? Nous avons cette enveloppe, pourquoi? Parce que nous devons être conformes aux pécheurs pour pouvoir les amener à Christ. Si Dieu nous donnait une enveloppe parfaite, une enveloppe, si on était des immortels, beaucoup devaient dire, c'est parce que vous êtes immortels. Donc, on ne peut pas vous suivre dans la foi. On ne peut pas laisser la débauche parce que nous sommes des mortels. Vous, vous êtes des immortels. Mais quand nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu comme des mortels, comme des personnes faillibles, afin de s'identifier aux pécheurs et que ces pécheurs comprennent que non, personne n'est fort, personne n'est puissant. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous rend capables de tout bon œuvre. Parce que le but, c'est ça. Montrer ou exposer à l'humanité que de nos propres forces, nous, on n'est rien, mais qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut tout et que c'est lui qui nous rend capables. C'est pour ça que nous avons cela. Et on doit pouvoir comprendre cette fonction. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs faux serviteurs de Dieu meurent très souvent dans des circonstances troubles parce que plusieurs veulent voler la gloire de Dieu. Nous sommes dans cette chair, encore une fois de plus, parce que Dieu voudrait bien qu'on puisse amener les âmes dans la bergerie avec la même faiblesse. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans une chair semblable à notre chair pour amener les âmes à Dieu. Nous aussi également, nous avons la même chair afin d'amener les âmes à Christ. Mais maintenant, quand tout sera fini, Dieu maintenant va se charger de nous rétablir dans la grande puissance céleste, de nous restaurer. Ça, c'est ce qu'il appelle la restauration. Et ça, c'est la restauration finale. C'est-à-dire, à ce moment, nous sommes véritablement des dieux. Véritablement. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus mourir. C'est pour ça que le verset 55 nous révèle ceci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, quand on dit ô mort, où est ta victoire? En fait, c'est le péché qui est indexé directement. Parce que le péché vit dans la chair. Donc, si Dieu a prévu qu'à la fin, cette chair soit anéantie par cette enveloppe que Dieu va nous donner plus tard, c'est pour dire que Dieu a anéanti en quelque sorte quoi? Le ministère de Satan. Le ministère de Satan trouve encore du succès à cause de la chair. C'est pour ça que nous, chrétiens, la parole de Dieu nous exhorte de ne pas vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Parce que la chair, en fait, c'est l'aiguillon du ministère de Satan. Parce que si Dieu nous révèle de cette enveloppe glorieuse aujourd'hui, c'est pour dire que Dieu a mis fin au ministère de Satan. Et Dieu aussi également a mis fin au salut. Donc, regardons comment est-ce que les choses, ça se fait progressif. Et chaque chose se fait à son temps. Donc, Dieu nous donne les pauses opérationnelles pour nous motiver, pour nous encourager, sachant que plus tard, il va essuyer nos larmes. Ce que nous voyons un peu. Il va essuyer nos larmes. Il va nous restaurer. Mais pour qu'il essuie nos larmes, il faut bien qu'on soit conforme à lui. Dieu ne va pas essuyer les larmes d'un chrétien qui a encore le péché en lui. Non. Donc, déjà, en nous donnant cette enveloppe, Dieu nous donne accès direct. Parce que pour l'instant, est-ce qu'on a l'accès direct à Dieu? Oui, on a l'accès direct à Dieu, mais seulement sur le plan qui est essentiellement spirituel. À ce moment, il y a des choses qu'on va comprendre ce jour-là. N'oublions pas, la connaissance est partielle. La connaissance de toute la parole de Dieu, elle est partielle. La preuve en est que on n'a pas toutes les révélations de la parole de Dieu dans cette Bible. On n'en a pas. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à notre vie sur cette terre, nous l'avons. Mais il y a des révélations que Dieu n'a pas jugé bon de nous donner. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses qu'on va comprendre
simplement quand on va y arriver. On va dire, ah, je comprenais pourquoi est-ce que cette prophétie disait ceci. Je comprenais, je comprenais. On va comprendre ça à ce moment-là. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement. Et ce n'est pas un enseignement qui est exhaustif. Il y a encore beaucoup. J'ai sauté certains éléments qui concernent la restauration pour des contraintes de temps. Parce qu'également, dans le livre des Actes, les apôtres parlent aussi également des temps de rafraîchissement. Il interpelle, il interpellait le peuple juif, il interpellait le peuple à la repentance. C'est parce que il invoquait, en fait, il invoquait aussi également les temps de rafraîchissement. Parce qu'il faut comprendre que ça se fait crescendo. Quand nous sommes dans le monde, je vais terminer avec cette figure. Quand nous sommes dans le monde, nous avons un fardeau. Dieu nous décharge de ce fardeau, il nous donne un repos. Alors, en nous donnant ce repos, c'est toujours ce que j'appelle un repos opérationnel parce que ça ne veut pas dire qu'en nous donnant ce repos, il faut dormir jusqu'à la gare. Non. Il nous donne un repos. Pourquoi? Parce que la charge que nous avons, elle est légère par rapport à, je vais utiliser toujours les éléments par rapport à. C'est pour dire que Dieu ne ramène pas la charge à zéro. Dieu va plutôt alléger la charge. Donc, on avait 28 tonnes de charge de péché avant Jésus-Christ. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous avons, entre guillemets, une charge de 10 tonnes. Voyons un peu. Mais, sauf que, quand nous sommes dans le monde, nous avons ce que j'appelle les charges inutiles. Parce que je veux aussi également, le temps me manquerait pour entrer dans ces détails de charges inutiles et charges utiles. Qu'est-ce que j'entends par charge inutile et charge utile? La charge inutile, c'est ce qui encombre la vie. Ce qu'on n'a vraiment pas besoin de savourer en tant que créature de Dieu, bien en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses qu'on n'a même pas besoin. Donc, j'appelle ça des charges inutiles. Maintenant, nous avons des charges utiles. Les charges utiles, c'est ce que nous avons besoin de porter, bien ce que Dieu a prévu qu'on puisse porter en tant qu'enfant de Dieu ou créature de Dieu. Notamment, nous sommes appelés à fonder une famille. Nous sommes appelés à aider nos parents, aider nos prochains, aider le prochain. Pour celle qui est mariée, prendre soin de son mari. Celui qui est marié, prendre soin de sa femme, de la famille. Ça, c'est ce que j'appelle les charges utiles. Prendre soin du ministère et tout. Mais maintenant, donc, les charges inutiles, la plupart des gens dans le monde, ils doivent bien comprendre ce que c'est que les charges inutiles. Pourquoi? Parce que telle personne, à 18 heures, doit aller dans tel bar, boire avec telle personne. Telle personne, pour peut-être garder son amitié, doit peut-être, comme généralement ça se fait ici dans les périodes de fêtes, fait tel cadeau à tel, fait tel cadeau à tel, quel élément qui arrive. Il faut s'encombrer avec plein de choses qui ne sont vraiment pas utiles. Les fêtes par-ci, par-là, ce sont les charges inutiles. Maintenant, quand nous venons à Christ, le Seigneur Jésus qui nous décharge beaucoup des charges inutiles. Il dit, mais les fêtes là, ça te sert à quoi? Les boîtes de nuit là, l'alcool, l'ivrognerie là, l'adultère, ça te sert à quoi? Hein? Reste avec ta femme, reste avec ta femme, ça te suffit. Parce qu'en fait, quand les gens sont dans le monde, ils recherchent la paix, la joie en ayant plusieurs concubines, en ayant plusieurs femmes. Ils pensent qu'ils vont retrouver la joie dans cela, mais c'est plutôt les tourments. Donc, ils s'encombrent seulement avec des charges inutiles. Tu vois déjà un parent ou un papa qui a 2 femmes, il n'arrive même pas à nourrir les 2 femmes. Il va chercher la troisième charge. Et très souvent, il cherche cette charge. Les enfants, ça multiplie. Il n'arrive pas à nourrir ses enfants. 4e. Voici les choses en général. Je donne seulement une image pour qu'on comprenne. Dieu nous décharge de tout cela. Alors, c'est ça qui fait peser le sac du chrétien. Donc, en réalité, Dieu est en train de nous révéler un grand mystère par rapport au fait que Dieu nous allège la charge. C'est qu'en fait, en réalité, c'est quoi? Quand on est dans le monde, on a un sac qui pèse, c'est lourd. Maintenant, quand on vient à Christ, le Seigneur regarde le sac et dit, mais attends, toi, tu ne vas pas entrer ici avec ça. Tel bijou, tu enlèves. Tel ceci, enlève. Tel machin, enlève. Telle passion, enlève. Tel ceci, enlève. Et on se retrouve avec un sac de 28 tonnes. Le sac pèse 500 kg. 500 kg là, qui est la charge utile, c'est quoi? Prendre soin de la famille, prendre soin des parents, lire la Bible, respecter le prochain, aime ton prochain comme toi-même. Voilà la charge utile. Et c'est avec ça qu'on traverse, c'est avec ça qu'on est censé marcher. Donc, quand on dit que Dieu nous a allégés,
Voilà le principe. Voilà en réalité ce qui se cache derrière. Voilà la révélation de ce qui se cache d'alléger la charge. C'est que Dieu, sur les 28 tonnes, il y avait 27 tonnes et demie d'inutilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu entres chez eux, ils ont très souvent des choses qu'ils n'ont même pas besoin. Il y a beaucoup de choses, des faits de ceci, faits de cela, faits de plein de choses qu'ils n'ont vraiment pas besoin. Or, quand nous venons à Christ, je peux témoigner, et la plupart d'entre nous pouvons témoigner cela, Dieu nous soulage beaucoup. Parce que imaginons, des fois, quand je... Des fois, il me pose souvent la question à savoir, mais Jacques, on est tellement occupé ici. Les gens qui font tout le temps, là, leur maison, c'est souvent comment. C'est-à-dire que tu vois le temps, tu veux faire le ménage, c'est la corvée. C'est-à-dire que tu vois tellement tu es occupé. Tu dis que mais les gens maintenant qui font chaque... Il y a des gens qui font ici quasiment chaque week-end. Mais ils ont le temps pour nettoyer les maisons. Ils ont le temps pour nettoyer. Est-ce qu'ils ont le temps? Mais ils s'encombrent avec ces choses. Hein? Donc voilà, Dieu a bien voulu que... Il n'a pas prévu cela. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a bien voulu qu'on comprenne cette partie de charge. Et comme je disais tantôt, c'était afin de montrer le repos, bien une certaine restauration que nous avons à l'entrée. Donc, quand Dieu nous restaure, c'est qu'il nous débarrasse de ces 27 tonnes et demie de charges inutiles. Il nous donne un repos. Et maintenant, donc, nous sommes dans la marche. Il nous donne encore un autre repos, tel que nous avons vu dans l'enseignement, c'est-à-dire pause opérationnelle. Et maintenant, à la fin, c'est-à-dire quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il va nous restaurer encore davantage en nous donnant une autre enveloppe, c'est-à-dire cette enveloppe incorruptible que nous tous, nous allons avoir par la foi au nom de Jésus-Christ, si on persévère jusqu'à la fin, pour rentrer dans le salut éternel, pour rentrer dans la gloire de Dieu. Donc voilà un peu, de manière, je veux dire, de manière, j'ai brossé rapidement, parce que c'est un enseignement qui est très long, j'ai brossé rapidement cet enseignement sur la restauration. Et ceci, c'est en fait qu'on comprenne les détails. Quand on parle de restauration, ce n'est pas une question de chercher un moment pour s'allonger et dire qu'il n'y a plus de combat. Non. La restauration a un sens propre. Et tout cela, Dieu nous a donné de comprendre cela. C'est-à-dire le sens de la restauration globale, le sens global de la restauration, autant pour moi, c'est pour nous préparer à de nouveaux défis, à de nouveaux challenges. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et que toute la gloire revient à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.